ça. Est-ce que Dieu est un homme? Pardon? Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, non. Non, non. Et Jésus est qui? Jésus est un homme, mais n'est pas un homme. Jésus. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que Jésus est un homme? C'est ça que je veux savoir. Jésus. Tu as dit que Dieu n'est pas un homme, non? Jésus a une partie humaine et une partie esprit. C'est quel verset? Il a deux identités. C'est quel verset? Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est quel verset? Lisons 2 Corinthiens 5, 19 là. Allons-y. Là on dit 2 Corinthiens. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Oui. Allons-y. Ça fait combien de pourcents d'abord? 100% plus 100%. Ça fait combien de pourcents? D'accord. Il y a ce qu'on appelle. Doucement. 100% plus 100%. Ça fait combien? 100% Dieu, 100% homme. Ça fait combien de pourcents? 100%. 100% plus 100%. Ouais, parce que chez Dieu, 1 plus 1 égale combien? Ça va être 2. 1 plus 1 égale 1 chez Dieu. DDR Bénin. Direct. Je lance et vous vous posez des questions, vous répondez directement. D'accord? Ok. Avec des versets. Avec des versets. Parce qu'on a dit selon la Bible et selon le Coran. Ok. Donc, en attendant, préparez les questions. On aimerait avoir une question chez les chrétiens et une question chez les musulmans. Merci. Il est actuellement 22h31. Donc, on lance 30 minutes d'échange direct. Merci. Top, c'est parti. Cher pasteur, bonne arrivée. Merci beaucoup, mon très cher. On ne s'est pas encore salué. Salut-moi d'abord. Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur. Non, qui a créé Jésus. Le Seigneur qui a créé Jésus, c'est le faux béni. Béni au nom de Jésus-Christ, parce que tout est fait en son nom. Qui a tout fait en son nom? Dieu a tout fait par sa parole et Jésus est la parole. Donc tout est fait au nom de la parole. Qui a tout fait? C'est Dieu, non? Oui, oui, c'est Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Maintenant, la parole là, c'est qui? La parole, c'est Dieu. C'est pas Jésus. La parole, c'est Jésus, c'est la parole, c'est Dieu. Maintenant, Dieu là, c'est Jésus, non? Dieu, c'est Jésus. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Doucement. Jésus est la parole de Dieu. J'avais dit au commencement que la parole, c'est ça qui a formé le corps. Maintenant, dans le corps se trouve l'esprit 100%. D'accord, je viens. Oui. Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Le Dieu là, c'est qui? Attends. Ah, Jésus là. Écoutez. Jésus là. Non, je vais. Attends. Jésus là. Écoutez. D'abord, il y a le raisonnement. Écoutez. Il a juste demandé. Oui. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair de Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu. Oui. Maintenant, le Dieu là, c'est qui? Le Dieu est Jésus parce que j'ai dit il y a deux choses. Il y a le corps formé et l'esprit dans le corps. Deux choses. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Il y a le corps formé. Oui. Et aussi l'esprit dans le corps. Je suis d'accord. D'accord. Donc Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Et le Dieu là, c'est qui? Le Dieu là, c'est Jésus parce que. Donc Jésus est la parole de Dieu. Non, de Jésus, non? Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu, la parole de Dieu. D'accord, le Dieu là, c'est qui? Le Dieu là, c'est l'esprit qui s'appelle Jésus, ça c'est son nom. D'accord, donc Jésus est la parole de Jésus. Jésus est la parole de Jésus, la parole de Dieu. Donc Jésus est la parole de Jésus. Jésus est la parole de Dieu et Jésus est la parole. De qui? Il y a deux choses différentes. Il y a la parole de. D'accord, je vais comme vous allez, on va lire un verset d'abord. Oui, avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose. D'accord, allons-y. Ce que vous avez lu dans Proverbe 8, verset 22, il n'est pas question de Salomon. D'accord. Il est question de la sagesse. D'accord, la sagesse c'est Jésus. La sagesse, c'est Jésus. La sagesse que Dieu a utilisée pour créer les choses. La sagesse là c'est Jésus. Donc Dieu a personnifié sa sagesse. En qui? Dieu a personnifié sa sagesse. Qui? Pardon? Qui? En qui Dieu a personnifié la sagesse? En qui? Non, Dieu utilise sa sagesse. Il a personnifié. Il dit, je fus enfanté. La sagesse a été enfantée. Je suis dans Proverbe. Oui, dans Proverbe là. Je fus enfanté. La sagesse a été enfantée. C'est une expression, c'est un langage. Est-ce que la sagesse a été enfantée? C'est un langage que Dieu a utilisé. C'est un langage. Avant on laisse ça. Est-ce que tu es un homme? Pardon?
Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, non? Non, non. Et Jésus est qui? Jésus est un homme, mais n'est pas un homme. Jésus. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que Jésus est un homme? C'est ça que je veux savoir. Jésus est. Tu as dit que Dieu n'est pas un homme, non? Jésus a une partie humaine et une partie esprit. C'est quel verset? Il a deux identités. C'est quel verset? Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est quel verset? Lisons 2 Corinthiens 5, 19 là. Allons-y. Là on dit 2 Corinthiens. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Oui. Alors ça fait combien de pourcents d'abord? 100% plus 100%. Ça fait combien de pourcents? D'accord. Il y a ce qu'on appelle. Doucement. 100% plus 100%. Ça fait combien? 100% Dieu, 100% homme. Ça fait combien de pourcents? 100%. 100% plus 100%. Ouais, parce que chez Dieu, un plus égale combien? Ça va être 2. Un plus égale 1 chez Dieu. Attends, je vais te montrer. D'accord. Attends. Non. Attends. 1 plus 1. 1 plus 1 chez les hommes égale 1. Mais 1 plus 1 chez Dieu égale 1. Je vais te montrer. L'homme et la femme. Ils sont combien? Frère. Ils sont 1. L'homme et la femme sont devant Dieu. L'homme et la femme sont 1. Une seule chair. Ah, ça c'est la compréhension des hommes. D'accord. Frère, on est doucement. Oui, j'ai dit dans 2 Corinthiens 5, 19. Allons rapidement. Là où c'est écrit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Non. Il y a. Oui. Allons-y, on va lire. Allons-y. Quand même. Allons-y rapidement. 2 Corinthiens 5, 19. Allons-y. 19. Oui, là où Jésus est 100% homme, 100% Dieu là. Allons-y. Car Dieu était en Christ. Dieu Était en Christ. était en Christ. Réconciliant le monde avec lui. Oui. Donc Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. Était en Christ. Où est-ce que Jésus est 100% homme, 100% Dieu là? C'est quel verset? Frère. Oui, c'est quel verset? Vous avez dit ça, hein? Oui. Voilà, c'est écrit où? Il est 100% homme, 100% Dieu. Oui. Jésus a vécu comme un homme. On Non, a c'est touché, écrit on où? a vu. C'est écrit où? Jésus est Il a un 100% côté, homme. Jésus a un côté physique. C'est écrit où Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus a été engendré par une vierge, non? Quoi? Jésus a été engendré par une vierge. Dieu. Je dis que Jésus a un corps physique. Il est Dieu, non? Donc j'ai un corps physique. Attends, est-ce que tu crois que Jésus a un corps physique? Non, je demande. Jésus a un corps physique. Donc Dieu Donc était... ça c'est son côté humain, ça c'est son côté homme. D'accord, donc Jésus a été inventé. Son père était pas dit le Coran l'a dit, il l'a D'accord, donc confirmé. Jésus a été inventé, non? Je lui parle à Vierge Marie. Donc Marie a inventé qui? Écoutez, Non, Marie a inventé qui? écoutez, reviens. Je suis là. Reviens. Marie a inventé qui? Il y a ce qu'on appelle le raisonnement humain et la connaissance des choses de l'esprit. D'accord, Marie a touché qui? Marie a enfanté le corps de Jésus. Qui est Dieu, non? Qui est... Le corps n'est pas Dieu. Le corps... Donc Jésus n'est pas Dieu. Attends, j'ai dit que Marie a enfanté le corps physique. Mais dans le corps se trouve l'esprit Dieu 100%. D'accord, donc la Jésus personne- est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Donc Marie a touché qui? Marie a enfanté un corps qui contient l'esprit Dieu 100%. Qui est Dieu, non? Oui. Donc Marie a touché qui? Écoutez. Je suis là. Écoutez. Marie a touché qui maintenant? Écoutez. Vous raisonnez avec le raisonnement humain. Il est difficile de comprendre. Proverbe 8, verset Marie, 9. Oui. Marie, Attends, il va lire un verset. l'enfant qui l'a enfanté. Proverbe 8, verset 9. Oui. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Donc on doit être intelligent. La Bible dit d'être intelligent. Donc Marie a touché qui maintenant? J'ai dit que Proverbe, quand même, c'est le livre. D'accord, maintenant Marie a touché qui? Marie a accouché le corps physique que Dieu a utilisé sur la terre. Qui est Dieu, non? Celui que Marie a couché est Dieu, mais n'est pas Dieu. J'ai dit que Marie a accouché la parole faite chair dans son ventre qui est le côté physique de Dieu. Je veux savoir. Il y a le côté physique, Ouais. il y a le côté spirituel, il y a deux choses. Je veux savoir.
Marie a accouché Jésus, non? Je vais te poser une question d'abord. Est-ce que Marie a accouché Jésus? Marie a accouché Jésus, Qui est Dieu, non? corps physique de Jésus. Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Donc Marie a accouché qui maintenant? J'ai dit au commencement que... J'ai compris ça. Marie a accouché qui maintenant? D'accord. Je vais te poser une question. Non, répondez d'abord. Je vais aller poser. Je vais te poser une question. Je vais répondre, mais répondez d'abord à ma question. Oui, ma question va répondre à votre question. Non, répondez d'abord simplement. Marie a accouché qui? J'ai dit que Marie a accouché le corps physique de Dieu. Donc Marie n'a pas accouché Dieu. Il a accouché le corps physique. Donc le corps n'est pas Dieu. Mais l'esprit, Marie ne peut pas accoucher l'esprit parce qu'il n'a aucune relation avec l'esprit quand il était dans le corps. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Tu as posé une question, répondez. Laisse-moi te poser une question d'abord. D'accord, posez une question. Allons-y. Vous avez lu Hébreu 10, verset 5. Verset 5 à 9. Oui, on peut nous relire ça. Allons-y, il faut relire ça. Allons-y rapidement. Hébreu 10, verset 5 à 9. Allons-y rapidement. Hébreu 10, verset 5. Allons-y Hébreu rapidement. 10, verset 5. C'est pourquoi. Oui, Un instant. c'est pourquoi Christ entrant dans le monde Christ entra dans le monde. dit, Oui, tu n'as venu ni sacrifice, oui, ni offrande, oui. mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé Un corps. Qui parlait? Non, c'est moi qui va te poser des questions. D'accord, il faut poser. Allons-y. C'est toi qui avais lu ce verset. D'accord, allons-y. Que Christ entra dans le monde, A dit. a dit, tu m'as formé un corps. Allons-y. Ma question est de savoir, Oui. avant qu'on ne lui forme le corps, il était comment? Il était quoi? Comment? Il n'était pas charnel. Il était comment? Il était en esprit. Il était où? Il était en esprit. En esprit où? Ou comment? Avant que Dieu forme dans Jérémie 1, verset 4-5 là, quand Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'ai connu et je t'ai établi prophète, Oui. il était prophète où? Il était dans la présence de Dieu. Voilà, donc Jésus il était dans la présence de Dieu, comme Jérémie aussi. Mais il y a Dieu, non? Qui ça? Celui qui est dans la présence de Dieu là. L'esprit que Jérémie a est différent de ce que Jésus a. D'accord. La différence. D'accord, maintenant on avance. Oui, Qui parlait ici? Qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? Oui, c'est Dieu qui parle. Maintenant Dieu a dit quoi? Non. Le verset dit que Christ entra dans le monde. Oui, Dieu est rentré. Dieu a dit quoi? Faut le verset là. Tu m'as. C'est pourquoi. Oui. Christ, Dieu, entrant dans le monde. Hein? La parole entra dans le monde. Continue. Non, Christ rentrant dans le monde. Oui. Continue. Dis, tu n'as voulu ni sacrifice, Oui. ni offrande, mais tu m'as formé. Formé un corps. Qui parlait? Qui parlait? Il m'a formé un corps. Oui, qui parlait? C'est Christ qui parle. Dieu, non? Oui. Dieu a dit quoi maintenant? Que tu m'as formé un corps. Donc qui a formé le corps de Dieu? Dieu A formé le corps de Dieu. Non, attends, je vais te montrer. J'ai dit qu'il a envoyé la parole. Donc qui a formé le corps de Dieu? C'est Dieu qui parle ici, non? Ou bien? C'est Christ qui parle que tu Il n'est m'as pas formé Dieu. un corps. Il n'est pas Dieu. Écoute, Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. j'ai bien dit qu'il est 100% homme et 100% D'accord, Dieu. maintenant Dieu a dit quoi? Le corps qu'on a formé Il ne là, parle pas de corps. Dieu a dit quoi dans le verset là? que tu m'as formé le corps. Donc qui a formé le corps de Dieu? Continue le verset 9. Non, qui a formé le corps de Dieu? Le verset 9. Continue le verset 9 là. Il dit ensuite, voici, je viens, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première. Non, tu as ce pays. C'est ça. C'est ça? Oui, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Ah, qui parlait? Continue. Non, attendez d'abord. Vous avez le verset 9, c'est le verset 9 ça. Qui parle ici? Qui a dit je viens faire ta volonté là? C'est qui? La parole fait la volonté de l'esprit. Qui parlait ici là? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui parle. Maintenant Dieu est venu faire volonté de qui? J'ai dit, Dieu est venu faire. Non. Dieu est venu la faire. parole est venue faire la volonté de l'esprit. La parole là c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. La parole est Dieu. Voilà, Le corps Dieu est venu faire la volonté de qui maintenant? de Dieu. Donc Dieu est venu faire la volonté de Dieu. Oui. C'est comme le Dieu. Il y a un seul Dieu. Le Dieu là c'est qui? Son nom c'est Jésus. Maintenant qui a envoyé Jésus maintenant? Qui a envoyé Jésus? L'esprit a envoyé la parole. Luc 23, verset 46.
Soyez. Luc 23, verset 46. Allons-y, allons-y. Paul, allons-y. Luc 23, verset 46. Allons rapidement. Jésus s'écrira d'une voix forte. Oui. Père, Oui. je remets mon esprit en tes mains. Cher pasteur. Oui. Vous avez écouté. Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Oui. Vous avez dit que l'esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est Dieu, non? Oui. Maintenant, Jésus remet son esprit. Donc, il remet Dieu. C'est ça, non? Il y a. Oui. Jésus est Dieu, non? Oui. Et il remet Dieu, non? Écoutez. Oui. Est-ce que Jésus remettait son esprit? Il y a l'esprit Dieu et l'esprit du côté humain. Vous ne comprenez pas. Avant, je vais vous expliquer. Frère, je dis. Est-ce que l'esprit qui est en Jésus est Dieu? Il est Dieu. Maintenant, Jésus remet son esprit Dieu, non? Oui. Maintenant, Jésus remet Dieu à qui? Frère. Jésus remet Dieu à qui maintenant? Frère. Je pose ma question, vous allez répondre, après vous allez continuer. Je pose ma question. Oui, d'accord? Allez-y. Soyez patient. Allons-y. Parce que, écoutez, je vais vous dire. Non, on va aller rapidement. Écoutez. La question de Dieu, on ne connaît pas révélation. Si Dieu ne trouve pas les yeux, si Dieu ne te fait pas la grâce, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. D'accord, on avance, d'accord? Oui, alors, voilà. Vous avez dit que l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu, non? Oui. Voilà, donc Jésus dit, je remets mon esprit. Donc c'est son esprit qui est Dieu, non? Oui. Donc Jésus me met Dieu ou bien? Oui. Et son esprit est Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu, Jésus remet son esprit Dieu, non? Oui. À qui? C'est un langage. Non, à qui Jésus remet son esprit Dieu là? L'esprit Dieu là. Oui. Jésus remet Dieu à qui? À Dieu le Père. Ah, Jésus remet Dieu à qui? Je vais te dire. Jésus remet Dieu à qui? C'est une façon de parler, c'est un langage. Je suis d'accord. Attends, c'est un langage. Je suis d'accord. C'est une expression. D'accord. C'est une expression, un langage. Supposons que quand Jésus dit qu'il est assis à la droite du Père, ce n'est pas qu'il est allé s'asseoir quelque part. Je suis d'accord. Tout ça, on l'appelle le langage divin. D'accord, maintenant. Le langage de Dieu. D'accord, l'esprit. Pour dire que je suis en train de partir. D'accord. Donc l'esprit de Jésus là. L'esprit de Jésus, Dieu là. Oui. Tu prends Dieu et remet encore à... Non, j'ai dit que c'est une expression. C'est une manière de parler. Pour dire que Ok. c'est un langage. D'accord, maintenant, Jean 3,16 là. Jean 3,16. Dieu a tant aimé Ah, le Dieu a tant aimé le monde monde. qu'il a donné son fils. Oui. Le Dieu là c'est qui? Car Dieu, qui est esprit, a donné son fils qui est sa parole. Maintenant je demande, le Dieu là c'est Jésus ou pas? Aïe. J'ai dit Dieu. Aïe. Dieu. Dieu. Le Dieu là c'est Jésus. Dieu. Allez, tu poses la question, la même question. Non, Je dis que Dieu, qui est esprit, Non. Dieu qui est esprit a envoyé sa parole qui est son fils. D'accord, je dis, le Dieu là, Oui. c'est Jésus non? C'est Jésus. Oui. Le Dieu là c'est Jésus non? Oui, D'accord. Allons doucement. Allons doucement. Hébreu 1:8. D'accord, avant qu'on va venir. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus non? Le Dieu qui a Aimé le monde là. Oui. C'est Jésus non? Oui. C'est le nom, c'est son nom qu'il a porté quand il est venu sur terre. Le Dieu là c'est Jésus ou pas? Ou c'est Jésus. C'est Jésus non? Oui. Donc le Dieu qui a aimé le monde c'est Jésus. Et maintenant Jésus a envoyé Ça part. son fils non? Oui, oui. Qui est le fils de Jésus? Oui. Le fils de Jésus c'est qui? Le fils de Jésus qui l'a envoyé là c'est qui? C'est sa parole. Qui est qui? Attends, oui. Frère, oui. Non, écoutez, c'est vous qui ne comprenez pas. J'ai dit que Dieu est esprit. Et il est partout au même moment. Il est omniprésent. Il est partout au même moment. Mais il a sa parole qui est en lui. Et c'est cette parole qu'il a envoyée dans le monde et qu'il a appelée fils. Donc, il n'est pas, son identité n'est pas deux dieux, mais un seul Dieu. C'est ce que je dis et je vous répète. Tapé. Il est passé là. Je vais vous lire une Hébreu 1:8. Lisez-moi Hébreu 1:8, je vais finir. Mon frère, tu peux nous lire Hébreu 1:8? Je voudrais saluer de loin. Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Oui.
Mais il dit au Fils, Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est Monsieur Sam, éternel. vous êtes là? Oui, écoutez ce qu'il dit d'abord. Hébreu 1:8 dit, Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. d'accord. Tu as aimé la justice. Oui, ça va déjà. Il dit, mais il dit au Fils, qui est la parole, ton trône, ô Dieu, c'est Dieu lui-même qui appelle ici Dieu. Ton trône, ô Dieu. Ça, il est question de l'esprit et la parole. Monsieur Sal, vous êtes là? Oui, reprenez s'il vous plaît. D'accord. Mon bien-aimé, tu peux le reprendre pour Monsieur Sal. Mais il dit, Qui dit? Qui a dit? Monsieur Sal. Dieu dit au Fils, Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Monsieur Sal, il est question de qui ici? D'accord. Dieu dit au Fils, non. Il dit, je vais relire pour vous, mais il dit au Fils. Qui est il là? Il. Je te pose la question. Non, moi, mais j'ai pas. Il faut que je comprenne d'abord le contexte. Le il là, c'est qui? C'est l'Esprit éternel. Dieu ou bien c'est pas Dieu? Dieu, Esprit éternel. Jésus, non. Écoute-moi, je viens. Dieu, Esprit éternel dit au Fils, qui est sa parole. Au Fils qui est sa parole. Oh Dieu. Maintenant, l'Esprit dit à la parole, oh Dieu. L'Esprit appelle maintenant la parole, oh Dieu. Qui est l'esprit là? L'Esprit, C'est qui? c'est Dieu qui est éternel, qui a sa parole, qui appelle sa parole, oh Dieu. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et Jésus, lui, il est éternel. Jésus est la parole qui est aussi éternelle. Donc Jésus est éternel. Oui, Donc Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus, Il n'est pas mort à la croix. écoutez, Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il vit, il va revenir sur le Coran. Celui qui meurt là, il est éternel. Donc Dieu est mort. Dieu veut mourir. Dieu ne meurt pas, l'esprit n'est pas mort, c'est le corps, le côté physique qui est mort. On sait que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt Celui qui est jamais. mort à la croix, c'était qui? C'était le corps. C'est pas Dieu, non. C'était le corps, non. C'est pas Dieu, non. Non. Donc Jésus n'est pas ne Dieu. meurt jamais. Donc Jésus qui est mort à la croix, il Il n'est a pas un Dieu. côté physique. Le côté esprit qui est en lui n'est pas mort. Le côté esprit qui est en lui n'est pas mort. On sait que l'esprit peut. Quand les gens meurent, est-ce que l'esprit meurt? L'esprit ne meurt pas, non. Ça, là, tout le monde, on sait ça. Oui, mais j'ai dit que Jésus Mais a un côté. quand Jésus est mort là, qui l'a ressuscité? Reviens sur moi, passer d'abord. Oui, je vais revenir à ça, sans problème. Oui, oui. Quand Jésus est mort là, Oui. qui l'a ressuscité? Le corps est ressuscité par l'esprit. Pourquoi on parlait du corps? Il y a eu qui a ressuscité Jésus? Dieu. Jésus même est qui? Il est Dieu. Donc qui a ressuscité Jésus? Dieu. Dieu a ressuscité qui? Non, écoutez, je vous. J'ai dit que le côté Dieu n'est pas mort. Parce que Dieu ne meurt jamais. Je suis Il d'accord. est éternel. Donc Dieu a Mais ressuscité son qui? côté physique là, qui est mort. Dieu a ressuscité qui? Le corps. De qui? Le corps qui est mort de Jésus. Ah, écoutez. Revenons sur notre verset, je vais t'expliquer. D'accord. Parce que je sais, vous avez la soif de la vie éternelle. Regardez-moi. Mais ce n'est pas. Regarde, un instant. Oui. Vous-même là. Vous ne trouvez pas que c'est compliqué ce que vous dites? Non, c'est compliqué. Parce que vraiment, vous cherchez les mots. non, on ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Parce que moi, Le corps ici, on peut ici sortir c'est là-bas. vous qui manquez de la grâce pour comprendre l'écriture. D'accord, on va faire simple. On va faire simple pour comprendre. Oui. Vous êtes d'accord? Non, relisons le verset. Allons-y. Il va m'expliquer. Allons-y. J'ai dit, Hébreu 10, le verset 8. Allons-y. Hébreu 10, verset 8, il dit, mais il dit au Fils, qui est le Fils? Le Fils. Qui est le Fils? Jésus. Jésus. Il est le Fils de qui? Il est le Fils de Jésus. Jésus est le Fils de Jésus. Oui, non. Tu m'as dit Jésus est Dieu. Non, j'ai dit, c'est moi qui te pose la question. Je réponds. On parle d'un Fils. Oui, ici on parle d'un Fils. Le Fils là, c'est Il y a Jésus, non? il. Non, il ne faut pas raisonner selon ce que moi, mon argument.
Non, pas selon moi, mon argument. Selon toi-même, ton argument. Attendez. Selon ton argument. Oui, votre argument là, Oui. c'est vrai vous. Faut pas prendre moi pour moi, parce que tu ne crois pas à mon argument. Non, j'ai dit. Toi, tu ne crois pas à mon argument. Moi, Laisse je pour moi. Alors, je suis toi ton argument. J'ai dit non. Oui. Votre argument est faux, oui, c'est vrai. Mon argument est bien vrai, mais toi, tu ne crois pas. Voilà, Donc, laisse tomber pour moi. j'accepte. C'est vrai, non? Pour Donc, moi, j'accepte. c'est vrai. D'accord, Mais toi- j'accepte le vrai là. Maintenant, tu crois pour moi. J'accepte le vrai. Tu crois le vrai. J'accepte. D'accord, Amen, tu es béni. D'accord, allons-y. Ah. Donc maintenant, Jésus est le fils de Jésus, non? Ou bien? J'ai dit, Jésus est le fils de Jésus, vous êtes d'accord? Jésus Est le fils de Jésus. nom, c'est Non. le nom, c'est le. Il y a Est-ce que le vous nom. êtes d'accord que Je vais t'expliquer. Jésus... Attends, Non, je vais te dire. Allons doucement. Quand on dit fils, Non, je demande. attends. Quand on dit fils, le fils ce n'est pas un nom, mais c'est un titre. Parce que toi, tu es le fils de quelqu'un. compris. Je viens, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai compris. Je vais t'expliquer quelque chose. Un J'ai instant. compris. Déjà, ce que je voulais expliquer. J'ai dit, Jésus est le fils de Jésus, vous êtes d'accord? Jésus est le fils de Jésus, vous êtes d'accord? Est-ce que toi-même tu es d'accord sur ça? J'ai dit, c'est vrai, non? Est-ce que toi tu es d'accord? Attends, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? J'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, non? Moi je parle, il est Dieu. Voilà, donc Dieu Jésus, il a un fils, non? Ou bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils est Le Dieu là, c'est Jésus, non? Et moi je te démontre que Est-ce que vous le êtes d'accord? fils là, Allons doucement. Est-ce que vous êtes d'accord que le Dieu là, c'est Jésus? Dieu, C'est Jésus, non? c'est le nom qu'il a pris qui est Jésus. Le Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Maintenant, Dieu Jésus a un fils, non? Ou bien? Jésus, quand il a vu, n'a pas eu de fils. Non, le Dieu là, le Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. Il a le fils, non? Oui. C'est son fils là envoyé, non? Oui. Donc Dieu a envoyé son fils, non? Dieu a envoyé sa parole qui est son fils. Voilà, donc le Dieu là est Jésus, non? Oui. Donc Jésus a envoyé son fils, non? Oui. Qui est qui? Réponds toi-même. On a dit! Il dit de répondre moi-même. Oui, parce que. Vous ne pouvez pas répondre. Non, parce que. Bon, je réponds, Tu ne je crois réponds. pas, tu ne crois pas à ce que moi Bon, je réponds. Écoutez. Je réponds. Non. Je vais répondre. On a dit ma question d'abord. Non, je vais répondre. Je vais répondre. On a dit ma question d'abord. Là, il dit de répondre, non? La question va répondre d'abord. Ok, allez-y. Jésus a envoyé Jésus. Vous êtes d'accord? Oui. Donc Jésus a envoyé Jésus. Oui. Donc Jésus a envoyé. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, vas-y. D'accord, maintenant, qui était mort à la croix? C'est le corps. C'est pas Jésus. J'ai dit que la parole ou bien qui est esprit ne meurt pas. C'est le côté physique qui est mort, à la croix. D'accord. C'est ce que je te dis. D'accord, C'est maintenant- ça qu'il appelle ici. Maintenant, dans Jean 5 là, Oui. dans Jean 5 verset 30, Oui. est-ce que Jésus avait son esprit lorsqu'il était en vie? Pardon? Est-ce que lorsque Jésus était en vie là, Oui. son esprit était en lui? Saint-Esprit était en lui. Je demande. Oui. Son esprit était là. Il était en lui. Et c'est l'esprit était Dieu, non? Oui. Donc Dieu était en lui, non? Oui. Quand on demande à Jésus que la fin, c'est quand la fin du monde, il a dit quoi? Il a dit. Il a dit quoi? Oui, réponds qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit ne sait pas. Il a- Il a dit ne connaît pas. il n'a pas dit je ne sais pas. Il a dit quoi? Il n'a pas dit je. Il a dit ni le fils. Il a dit le fils, mais il n'a pas dit je. C'est ça, il dit le fils a dit qui? Il a dit le fils, mais il n'a pas dit je. Le fils a Parce c'est que qui? si Jésus avait dit je, Doucement, doucement. Oui. Le fils là c'est qui? le fils c'est son côté humain. Ah oui. Si Jésus avait dit je ne sais pas, j'allais te dire, il n'a pas dit je. Il m'a dit le fils parce que le je est différent de le fils. Parce que Donc, il n'a pas Dieu. Je vais t'expliquer. Donc Jésus n'est pas Je Dieu. vais t'expliquer quelque chose. Écoute-moi, Non, donne-moi je dis. une minute. Donne-moi une minute. Vous aimez trop côté humain. Quand c'est comme ça, Non. Et lui il fait comme ça, hein, côté Non. humain. Donc il sait pas ça quoi. Non, écoute, je vais t'expliquer. Jésus n'a pas dit je ne sais pas, il a dit le fils. Maintenant le fils là c'est qui? C'est son côté physique. Maintenant qui c'est? L'esprit éternel, c'est Dieu, esprit éternel. Celui qui sait là c'est qui? C'est l'esprit qui est Dieu. Ah, le Dieu qui sait là, Oui. c'est qui? Jésus a dit ne sait pas non. Il n'a pas dit je, il a dit le fils. Le fils là c'est Jésus non? J'ai dit, je vais te dire quelque chose. tu Le ne vas fils pas là c'est Jésus ou pas? comprendre. J'ai dit, je vais te dire quelque chose. Non, faut pas m'expliquer. Ah. Le fils là c'est Jésus ou pas? Quand on dit fils, Non, le faut pas fils, entrer d'explication ça. je vais. Écoute, quand nous raisonnons, nous sommes déjà instruits. Le fils là c'est Jésus La non? logique. Regarde la logique. Allons-y. Jésus a dit le fils là c'est Jésus non? Le fils, C'est Jésus non? oui. Et il a dit ne connaît pas non? Il n'a pas dit je. Il a dit, oui, il a dit qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, le fils ne connaît pas non? Oui. D'accord, donc Jésus ne connaît pas non?
Maintenant, le Dieu qui connaît, c'est qui? Le Dieu qui connaît, c'est ça qui est l'esprit éternel en lui. Qui est Jésus? Vous appelez monsieur ça, n'est-ce pas? Attends, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que quand vous ne voulez pas, quand je vous explique, et que vous voulez pas avec le chef, raisonner, écoutez. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Oui, allez-y, mon grand. Bon, moi, j'admire votre courage. Ah oui. Il est facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Il a dit que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Ou bien? Oui. Alors, si on fait 100 moins, ça fait 200%. Ça fait 200%. On enlève 100%. Moi, j'ai demandé 1 plus 1 égale combien? Ça va être 2. Ça là, c'est la mathématique. On sait que déjà la Trinité, 1 plus 1 plus 1 égale 1. On dit le fait. Chez les humains est égal à 2. Mais chez Dieu est égal à 1. Depuis là, c'est toi seul qui parle. Je n'ai pas parlé. 1 plus 1 égale 1 chez Dieu. Laisse-moi parler. Matthieu 15, verset 16. Il dit. Matthieu 15, verset 16. Matthieu 15, verset 16. Oui. Vous encore, vous êtes sans intelligence. 1 plus 1 chez Dieu, ça fait 1. Mais chez vous, ça fait 2. Vous encore, Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Jésus dit, pasteur, comment est-ce que vous pouvez penser que 1 plus 1, ça fait 1? Jésus dit ça. Moi, le problème, c'est que quand il dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que dans Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu dit, je ne suis pas un homme. Point. Ésaïe 46, verset 5. À qui voulez-vous me comparer? À qui voulez-vous m'assimiler? Avec qui me mettre en balance pour établir mes ressemblances? C'est ça. Qu'en pense-t-il de ce verset? D'accord. D'accord. Donc, avant de répondre à ça, il reste quelques secondes. On nous signale qu'il reste quelques secondes. Ok. Oui. Oui. D'accord, pas de ça. Oui. Avant de répondre à quoi? Réponds en même temps. D'accord. Je rappelle qu'on est ici pour les sorties. Je vais terminer avec Jean 14, verset 9 et 10. Et je finis. Lisez-moi ça. Jean 14, verset 9 et 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9 et 10. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Oui. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Verset 9 et suite. Oui. Je vais vous expliquer. Allons-y. Quand on dit Père, le mot Père et le mot Fils ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. D'accord. Ce ne sont pas les noms propres. Ce sont des titres. Chacun a son Père, chacun a son Fils. D'accord. Donc, et même l'Esprit Saint aussi, ce n'est pas le nom. C'est aussi un titre, la nature. Donc, le nom du Père, le nom du Fils et le nom de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils qui est Jésus. Donc celui qui a vu le Père a vu Jésus. Et celui qui a tué le Père, celui qui a tué Jésus a tué qui? C'est toi qui le dis. Parce que le Père, le nom, parce que le Père explique. Jésus dit, celui qui a vu le Père. On va terminer ce genre, d'accord? Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc celui qui a tué Jésus a tué le Fils. Non, la Fils. C'est pour vous. Je vais prier pour vous. Atterrissage. Je vais prier. Ah, d'accord. Atterrissage. Donc, Atakbir. Chers frères, patientez quelques minutes. Il y a deux frères ici qui veulent échanger un peu. Donc, le frère a demandé 5 minutes. Et le frère qui a quitté le parcours aussi, il a voulu dire quelque chose. Donc, comme le temps est passé, on va prendre les 5 minutes pour les donner eux deux. Ils vont essayer de partager les 5 minutes pour poser quelques questions. D'accord? Donc, on vous donne 3. Ok, on vous donne 3 au frère. Acclame d'abord pour toi-même. Acclame pour toi-même, non? Applaudissez pour notre Seigneur.
Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Acclame maintenant pour Allah que tu aimes autant. Et acclame aussi pour Jésus qui te fait rire depuis. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai juste quelques questions à poser. Alléluia. Allons-y. Je ne suis pas là pour le débat. Mais avant de poser cette question-là, je voudrais d'abord qu'on puisse lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Quelqu'un peut 1 me dire? Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, Écoutez, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que quoi? Si nous devons débattre de certaines choses ce soir, nous n'allons pas finir. Alléluia. Nous sommes en train d'opérer dans deux dimensions différentes. Alléluia. Les chrétiens opèrent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous chrétiens, nous appelons le Saint-Esprit Dieu. Vous me comprenez? Les musulmans opèrent avec Allah, en qui ils ont mis toute leur confiance et toute leur foi. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ici, la religion de Dieu, Dieu est chrétien ou bien Dieu est musulman? Répondez à la question. Dieu est musulman ou Dieu est chrétien? Moi, je peux vous dire que Dieu n'est ni chrétien ni musulman. Dieu est Dieu et il sera toujours Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est ni chrétien ni musulman. Alors, si nous devons nous tenir sur des révélations du Coran et nous tenir sur des révélations de la Bible, nous n'allons jamais nous entendre. Est-ce que vous comprenez? Ce que moi je vais vous faire comprendre ce soir, la question que je vais poser à notre frère est, voilà, quand il y a Tabaski, écoutez-moi, moi je ne connais pas Tabaski, mais je veux comprendre quelque chose. Quand il y a Tabaski et que nous sacrifions un mouton, nous sacrifions le mouton à qui? Ou bien, nous sacrifions le mouton à Dieu, mais pourquoi nous sacrifions le mouton à Dieu? Il n'a qu'à m'expliquer, moi je veux comprendre. Pourquoi sacrifions-nous le mouton de Tabaski à Dieu? Donc je vais demander de me répondre pour que je puisse comprendre. Surat 22, verset 37 et suite. Oui, allons-y. Surat 22, 36. Allons-y. Oui. Nous avons désiré les chameaux, Oui. et les vaches, Oui. bien portant pour certains rites établis par Allah. D'accord, écoutons. Il Allons-y. y a en eux pour vous un bien. Oui. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Donc c'est là qu'il nous a d'abord demandé de faire ce sacrifice. Il a de prononcer son nom sur ça. Continuons, on va voir qu'est-ce qu'Allah veut de nous en nous demandant ça. Allons-y. Quand ils ont eu la pâte attachée, Allons-y. prêts à être immolés, Allons-y. puis lorsqu'ils gîtent sur le front, Oui. mangez-en Allons-y. et nourrissez-en les besogneux. Allons-y. La Et le suite. mendiant. La suite. Ainsi nous vous les avons assujettis Allons-y. Ni les chairs, ni les chairs. afin que vous soyez reconnaissants. Allons-y. Ni les chairs, Ni le chair, ni les chairs, ni le sang ni le sang. n'atteindront Allah, Maintenant, qu'est-ce que Allah veut en nous demandant de faire ça? Pourquoi? La suite. mais ce qui l'atteint de votre part, Ce qu'Allah veut voir en nous, c'est la piété. C'est la piété. La piété. Voilà. Alléluia. Donc, alléluia. Acclame, acclame, acclame. Attends, frère. Alors, Allah nous ordonne de sacrifier un mouton à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour la piété. Et quel est le rôle de cette piété-là dont nous avons besoin? Alléluia. Qu'est-ce que cette piété-là est censée nous faire? Je veux comprendre ça aussi. Ainsi vous les avez. C'est le terme, on doit rentrer sur le terme. Le terme c'est est-ce que Jésus c'est Dieu? Donc, Non, écoutez. le temps il y a passé. Le temps est d'accord. Peut-être samedi Bon, prochain. invitez-moi la prochaine fois, Voilà. et je vais poser mes questions. Donc si vous voulez, vous allez prendre rendez-vous avec le frère. D'accord. Et il va vous Je regarder. viendrai pour poser mes Samedi questions. prochain vous êtes ici. Oui, moi Ok. acclame Jésus, acclame Allah, acclame pour toi même. D'accord. Donc, Attendez, frère. Et attaque-lui.
Le frère a posé une question de savoir si Allah, ou bien si Dieu est-il musulman ou chrétien. Oui. La question, je vous ai dit normalement que vous devez poser les questions au frère Faisal. D'accord. Ok, Merci. c'est bon. Donc, le fait de dire que est-ce que Allah est musulman ou bien chrétien, c'est comme si tu ramènes Allah à se soumettre à quelqu'un. Allah n'est pas musulman, mais Allah a donné l'islam comme religion. Ou bien donc Allah n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Voilà, mais il a donné la religion qu'il accepte, qu'il reconnaît, qu'il agrée, qu'il valide, qu'il cachette, c'est l'islam. C'est ça. Donc on n'a pas Mais est-ce que le Dieu de la Bible valide le christianisme? Est-ce que le Dieu de Dieu, Le Dieu de la Bible a dit, je dois donner le christianisme? Non, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Il a dit non. Non, en fait, j'ai dit attention, j'ai pas dit non. Écoute-moi. Non, est-ce qu'il a donné? Quand on dit chrétien, c'est quoi? Non, il n'y a pas de chrétien, il y a du christianisme. Christianisme, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends par christianisme C'est d'abord? une religion. Là. Non, non, oui, la religion chrétienne, le des christianisme, parties. c'est tout ce qu'il y a comme religion, tout ce qu'il y a comme texte ou autour de Jésus-Christ. Voilà, qui a donné ça? Qui a donné la religion là? Alléluia, alléluia. Qui a donné ça? Le Christ, qui a donné quelle religion? Le christianisme là. Dieu n'a pas donné de religion. Donc Dieu n'a pas donné. Non, non, le christianisme c'est un regroupement de tout ce qu'il y a comme chrétien. Ça n'est pas de Dieu. Alléluia. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné, non? Mais Dieu a donné le christianisme, c'est Dieu aussi. Dieu, écoute-moi. Doucement, doucement. Si Dieu a donné le christianisme, Non, pourquoi il ne doucement. va pas donner aussi les musulmans? Dieu a donné le christianisme, c'est quel verset? Écoute, non, moi je ne suis pas un accord de verset. Et je ne peux pas. Et ça là, c'est. Écoute-moi, ça c'est pas dans le verset. Je ne peux pas te dire. Samedi prochain, samedi prochain. Samedi prochain, je vais poser mes questions. Oui. Pourquoi c'est que quand on parle du christianisme, Merci beaucoup. le mot chrétien même là, oui, je ne le connais pas. Merci beaucoup. C'est pour se moquer des. Non! Hey, attends, je te Merci donne un beaucoup, verset. mon frère. Actes Merci des beaucoup. Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est ça. Samedi prochain, samedi prochain. DDR Bénin.